La mission d'observation de l'Union africaine, UA, en RDC a pris acte ce 23 décembre de la tenue dans le pays des élections générales du 20 décembre 2023. Dirigée par l'ex-président malgache Eri Rajaona Rimampianina, la mission de l'UA, dans son rapport présenté à la presse à Kinshasa, a félicité le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exercer son devoir civique. Avant, Eri Rajaona Rimampianina a affirmé que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission prend acte de la tenue des élections générales du 20 décembre 2023 en RDC. Elle relève que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020 et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Au-delà des manquements donc observés, notamment liés à la logistique, l'approvisionnement des bureaux de vote, liés également à la formation des encadreurs du scrutin, en parlant des agents de la CENI, l'Union africaine fait des recommandations, mais prend acte effectivement de la tenue ce 20 décembre 2023 ici au Congo, donc des élections générales et notamment de son prolongement le 21, toujours de ce même mois de décembre. Au soir de la journée de vote du 20 décembre et suite à l'ouverture très tardive de certains bureaux de vote, des opposants parmi lesquels Martin Fayoulou avait exhorté les missions diplomatiques accréditées en RDC et l'Union africaine à se désolidariser du processus et demander la reprise du scrutin. Dans sa première déclaration après le vote, la mission de l'Union africaine a exprimé son intention de suivre l'ensemble du processus jusqu'à son terme, qui interviendra avec la confirmation des résultats par le Conseil constitutionnel, en passant par les opérations de centralisation des voix et de publication des résultats par la CENI. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020, et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission d'observation de l'Union africaine a cependant tenu à relever les nombreux manquements logistiques et opérationnels de la CENI qui a conduit au prolongement du scrutin suite à des ouvertures tardives des bureaux de vote et l'absence constatée parfois d'approvisionnement tout au long de la journée du 20 décembre. Les observateurs ont aussi noté que 66% des bureaux de vote qu'on a visités ont ouvert avec un retard allant de 1 à 4 heures, du fait surtout de l'arrivée tardive, soit du matériel électoral dans 32% des bureaux de vote observés, contre 22% pour la faible maîtrise des procédures du personnel électoral. Pour terminer, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine fait des recommandations et exhorte les candidats à ne pas plonger dans des publications illégales de tendances électorales en voulant se substituer à la CENI. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver
la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC.